Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de My Favorite French Teacher dans laquelle je vous propose de voir aujourd'hui la technique des séries Netflix appliquée à un cours d'e-learning. Alors, qu'est-ce qu'un cours d'e-learning? C'est un programme qui a été développé par un professeur, moi, et que l'étudiant va pouvoir consulter quand il le veut, où il le veut, afin d'améliorer son français. Donc c'est un pilote, c'est un prototype qui a été développé il y a très peu de temps, et l'objectif c'est de voir que si cette méthode fonctionne, nous allons pouvoir continuer à développer d'autres saisons pour pouvoir aider les étudiants à améliorer leur français. À la fin de la vidéo, je vous donnerai des petits liens que vous pourrez déjà consulter en bas de cette vidéo pour participer à l'étape pilote gratuitement. Donc on vous enverra un petit code pour pouvoir tester gratuitement ce programme, et vous pourrez nous renvoyer vos feedbacks, vos retours pour nous dire ce qui est bien et ce que l'on devra améliorer. Avant de commencer l'introduction avec la méthode Netflix, je vous propose de revoir les différentes étapes pour mémoriser quelque chose. Alors cet escalier, mes étudiants le connaissent bien. Effectivement, ils savent très bien que pour mémoriser quelque chose, on ne va pas mémoriser du premier coup. Il va falloir passer par différentes étapes pour mémoriser un concept. Alors quand j'utilise le mot concept, je peux parler de vocabulaire, de conjugaison, de grammaire ou encore de prononciation. Ça ne change pas. Vous devrez passer par plusieurs étapes pour mémoriser quelque chose. Et là, la première étape, c'est la découverte passive de l'étudiant. Pour cette première étape, la découverte passive, l'étudiant va être exposé pour la première fois à un concept. Prenons ici un exemple de vocabulaire. Le professeur a donc préparé un programme pour l'étudiant et il va amener pour la première fois ce concept à l'étudiant. Donc l'étudiant, concrètement, il va le découvrir. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Prenons cet exemple d'objet que nous voyons tous les jours. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle ? Eh bien, en fait, ça s'appelle une poignée. Voilà. Première étape, découverte passive. L'étudiant découvre le concept. Pour la deuxième étape, l'étudiant va revoir le concept pour une deuxième fois. Et pour ce faire, le professeur va répéter le concept pour la deuxième fois. Donc, dans notre exemple, poignée. Et l'étudiant, il sait qu'il a vu le concept avant, mais il sait plus exactement ce que c'est. C'est très flou, il confond un petit peu, mais il sait qu'il l'a déjà étudié avant. Ça, c'est la deuxième étape, la découverte active. Pour la troisième étape, l'étudiant va être exposé une nouvelle fois au concept, et là, il va le reconnaître. Et pour ce faire, le professeur va répéter une troisième fois le concept, mais peut-être avec un angle différent. Ou autre possibilité, l'étudiant, s'il habite dans un pays francophone ou s'il regarde des films, des séries en français, s'il est abonné à des réseaux sociaux en français, va peut-être même lui découvrir, voir pour la troisième fois le concept étudié pendant le cours, et là, il va le reconnaître. Mais il ne l'a pas encore reproduit. C'est donc la quatrième étape du processus d'apprentissage. Le professeur va créer une mécanique pour que l'étudiant puisse lui-même reproduire le concept. Alors bon, souvent on appelle ça un examen ou encore une évaluation, où l'étudiant va devoir montrer qu'il a vraiment appris le concept. Si c'est fait, s'il arrive à reproduire le concept, voilà, on part du principe que c'est mémorisé. Et enfin, cinquième et dernière étape, la mémorisation, dans laquelle l'étudiant a retenu le concept qui a été étudié. Donc, vous l'avez compris, 5 étapes, du moins 4 étapes pour pouvoir arriver à la mémorisation. Maintenant, comment va-t-on procéder pendant le cours de français? C'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Votre cours de français au format e-learning va être divisé en 3 parties. Une saison, un dialogue bleu et un dialogue rouge. Alors la première chose que vous allez devoir faire, c'est entrer dans un univers dans lequel vous êtes le personnage principal d'une histoire fictive dans laquelle vous incarnez un personnage. C'est un peu comme dans une série Netflix. Vous avez un rôle au début et ce rôle va évoluer avec le temps. Et cette saison, en fait, est composée de plusieurs capsules vidéo. Et à chaque capsule, on va avoir différents épisodes qui vont permettre à l'étudiant de pouvoir avancer petit à petit dans l'histoire. Alors concrètement, comment cela se passe? Voilà, vous allez avoir un écran sur lequel le professeur se trouvera sur la partie gauche. Vous pourrez jouer, réduire et augmenter les tailles. Et sur la partie droite, vous avez l'équivalent d'un tableau sur lequel je vais échanger du texte, du vocabulaire, des interactions également très importantes et des quiz également sur la partie de droite où je pourrai évaluer régulièrement vos connaissances.
La première saison, dans laquelle l'étudiant est le personnage principal d'une série Netflix, est composée de 4 capsules vidéo, et au total, vous pouvez compter plus ou moins entre 3, 4, 5 heures de visionnage, tout dépend de comment vous prenez le temps de visionner ces capsules vidéo. L'étudiant est donc le personnage principal d'une série comme sur une série Netflix, et il va avancer petit à petit, épisode par épisode. Chaque épisode a été traité pour voir du vocabulaire, des conjugaisons, de la grammaire, des temps, pour pouvoir faire une formation assez globale sur l'apprentissage du français. Et donc, la saison 1 correspond à la première et la deuxième étape dans votre processus d'apprentissage, donc découverte passive et découverte active. Vous verrez qu'au début de chaque capsule vidéo, il y a un récapitulatif de ce qui s'est passé avant, un petit peu vraiment comme sur les séries, où on dit previously, où on explique un petit peu ce qui s'est passé. Également, le prof va répéter ce qui s'est passé dans les scènes précédentes, donc vous verrez, vous allez revoir 1, 2 ou 3 fois les différents concepts étudiés auparavant. À la fin de la première saison, l'étudiant recevra un lien avec une interaction qui lui propose de voir le résumé avec intérêt pédagogique. Il pourra naviguer à travers les différents épisodes qu'il a vécus et se rappeler un petit peu ce qu'il a vu pendant cette saison. Donc tous les intérêts pédagogiques ont été notés. Il y a des liens sur YouTube qui permettent de revoir les vidéos qui ont été visionnées pendant le cours. Donc voilà, c'est un peu comme le cahier où l'étudiant peut revoir petit à petit ce qu'il a étudié pendant sa formation. Voilà, il navigue au fur et à mesure des épisodes. Il peut également descendre. Des fois, il y a du contenu à l'intérieur des interactions. Chaque saison a ses intérêts pédagogiques personnels. Par exemple, pendant la saison 1, nous allons étudier le conditionnel de politesse, comment poser les questions, les verbes réflexifs, pas mal d'expressions de présentation également, les nombres, le passé composé et l'imparfait, ainsi que d'autres choses. Et donc tous ces concepts, avec les micro-résumés qu'il y a à l'intérieur, correspondront à l'étape 1 et l'étape 2 de votre processus d'apprentissage. L'étape 1 et l'étape 2, donc découverte passive et découverte active, est assurée donc par la saison 1 de notre programme. Maintenant, comment faire pour arriver à la 3e étape? Il s'agit de la reconnaissance, et pour ce faire, je vous propose de découvrir le dialogue bleu. Ce dialogue est composé d'une dizaine de pages dans laquelle vous allez voir des personnages qui vont évoluer également, et l'objectif va être de reconnaître 85% des concepts qui ont déjà été vus dans la saison 1 du cours. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à réduire la vitesse de lecture pour aller par exemple à 0,75, 0,75 pour mes étudiants belges, ou éventuellement d'appuyer sur pause si ça va trop vite. Je vous donne un petit exemple du rendu que cela a quand vous activez le dialogue bleu. Dialogue 1. Qui ne risque rien, n'a rien. Mercredi 12 avril à Paris. Paris s'éveille lentement sous un radieux soleil de printemps. Il fait beau, et il fait relativement chaud pour la saison. Il est 9 heures. Dans le hall d'accueil de la société Gésifroid, des employés, leur téléphone portable à la main, se pressent vers les ascenseurs. Le téléphone sonne au comptoir de la réception. Société Gésifroid. Bonjour, puis-je vous aider? Bonjour. Je voudrais parler à Geoffroy Leroy, s'il vous plaît. Et donc, dans ce dialogue bleu, l'étudiant va revoir pour la 3e fois les concepts que nous avons étudiés en saison 1. Donc, vous voyez sur la vidéo, on peut accélérer ou alors diminuer la vitesse de lecture. Et comme vous le voyez, l'étudiant a revu les concepts. Dans cette partie, il s'agissait du vocabulaire de la météo, également des verbes réflexifs et encore le conditionnel de politesse. Vous l'avez compris, donc le dialogue bleu constitue la 3e étape sur l'escalier de l'apprentissage, l'étape de la reconnaissance. Donc si je fais un petit récap, la saison 1 permet de faire la première et la 2e étape sur le processus d'apprentissage, c'est-à-dire la découverte passive et la découverte active. La lecture du dialogue bleu va vous permettre de revoir les concepts que vous avez déjà étudiés avant. Et enfin, la quatrième étape, la reproduction, elle, est assurée par la lecture du dialogue rouge.
Et donc, pour réaliser la 4e étape, la reproduction de l'étudiant, je lirai moi-même le dialogue, donc qui est le même que le dialogue bleu, et l'étudiant sera guidé petit à petit pour remplir des exercices, soit des quiz, ou alors des ressources personnelles que l'étudiant pourra télécharger ou dans le petit onglet qui est situé juste en bas. Je vous explique tout ça dans la lecture du dialogue rouge. Société Gésifroy, il est 9h. Dans le hall d'accueil de la société Gésifroy, des employés, leur téléphone portable à la main, se pressent vers les ascenseurs. Le téléphone sonne au comptoir de la réception. Alors voilà, tu arrives sur ton premier quiz. Donc quand tu vois le petit logo qui arrive avec le chapeau d'étudiant, ça veut dire que tu vas devoir faire un quiz. Tu cliques sur l'hyperlien et quand tu termines le quiz, tu seras directement remis sur la suite du dialogue. À tout de suite. Et donc nous arrivons à la fin de cette vidéo pour faire un petit récapitulatif. Donc la saison 1 de l'histoire sert à traiter la partie 1 et 2 sur l'escalier de l'apprentissage, c'est-à-dire la découverte active et la découverte passive. Ensuite, la lecture du dialogue bleu va permettre la reconnaissance des concepts par l'étudiant. La lecture du dialogue rouge, elle, correspond à la 4e étape, la partie d'évaluation, dans lequel l'étudiant va devoir reproduire les concepts qu'il a étudiés auparavant. Et si tout se passe bien, s'il réussit cette partie, il sera arrivé donc à la mémorisation. Si toutefois l'étudiant n'a pas mémorisé les concepts, ou alors s'il se trompe au quiz, rien de dramatique. Les concepts les plus difficiles seront retravaillés dans une autre saison, parce que maintenant qu'on a terminé la saison 1 et l'évaluation, nous allons évidemment commencer la saison 2 de l'étudiant. Je vous laisse découvrir ce programme petit à petit. Gardez en tête qu'il faut prendre son temps. C'est un programme donné par un professeur. Vous devez prendre votre temps, mettez sur pause, réduisez la vitesse de lecture. L'objectif n'est pas spécialement de terminer le programme le plus rapidement possible. J'espère que cette explication est claire et qu'elle vous aura donné envie de découvrir un petit peu la méthode Netflix avec les différentes étapes d'apprentissage. Rappelez-vous qu'il y a également la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez vous abonner. Je vais mettre également en bas le lien pour pouvoir me contacter, car nous allons réaliser une petite période de test jusqu'au mois de juin, à peu près juin 2023, pour voir si ces concepts sont vraiment intéressants à faire. Nous allons pouvoir apporter quelques modifications par rapport à vos feedbacks. Donc n'hésitez pas à me contacter dans le petit lien que je vais mettre juste en dessous et à aimer cette vidéo pour pouvoir participer gratuitement au programme d'e-learning pour la première saison et nous donner vos recommandations pour la suite. Merci, à bientôt.